David Wilcock, Concio Life Expo, deuxième partie, suite de la première partie ici, traduction partielle du texte trouvé sur http://2000.blogpo.ca/concio-life-expo-david-wilcock-new.html. Cette illustration démontre l'œil qui voit tout et les caractéristiques de quelques visages familiers, Zuckerberg et quelques personnalités de Yahoo et de Google. Elle démontre le conglomérat des médias sociaux et de l'Internet en général. Cette image n'a pas besoin d'explication. La NSA, la seule partie du gouvernement qui vous écoute vraiment. L'État policier américain existe déjà, simulacre de noyade, application de torture, surveillance globale. Le physicien théoricien et auteur, le Dr James Gladfeld, a fait une découverte intéressante. Il a répertorié toutes les entreprises transnationales du monde, il a organisé les données selon les profils et la distribution des richesses et a utilisé de superordinateurs pour calculer le résultat. Voici ce qu'il a trouvé. 80% de toute la richesse du monde est entre les mains de 147 entreprises. Les 2/3 de ces entreprises sont, comme par hasard, les mégabanques. Ce réseau complexe d'entreprises transnationales, économiquement parlant, n'est constitué, en fait, que d'un groupe de contrôle qui donne l'illusion de la multiplicité. Ce groupe extrait les richesses de notre planète et à de nombreux niveaux, très profonds. Toutes ces banques et toutes ces entreprises sont interconnectées. Mais où va tout cet argent ? Si vous déplacez $10 d'un endroit à un autre, ce $10 se trouve quelque part sur la planète. Logiquement, si le monde n'a vraiment plus d'argent, c'est parce que cet argent est ailleurs. Si vous avez un PIB, produit intérieur brut, de 62 trillions de dollars, cet argent doit se trouver quelque part sur Terre. Il n'est pas possible qu'il y ait un effondrement économique simplement en déplaçant de l'argent d'un endroit à un autre, à moins que cet endroit ne se trouve pas sur la planète. Si vous n'avez pas encore réalisé qu'il est possible que notre cher gouvernement ne soit pas ce qu'il semble être, vous n'avez pas encore rien lu sur l'opération Northward. En lisant ce document, n'oubliez pas que tous les chefs d'état-major ont signé ce plan, c'est-à-dire tous les officiers militaires de haut niveau. Le 13 mars 1962, ce plan a été présenté au président Kennedy, en tant que série d'opérations sous fausse bannière. Le but était de monter un coup contre Cuba, par une sorte de fausse campagne de terreur et d'utiliser de nombreux actes de sabotage simulés, comme excuse pour les envahir, les détruire. Voici un extrait de ce document. 8. Il est possible de créer un incident qui démontrera, de façon convaincante, qu'un avion cubain a attaqué et descendu un avion civil nolisé, à partir des États-Unis, en route vers la Jamaïque, le Guatemala, le Panama ou le Venezuela. La destination serait choisie pour faire passer le plan de vol au-dessus de Cuba. Les passagers pourraient être un groupe d'étudiants en congé ou tout groupe de personnes ayant un intérêt commun, afin de supporter la thèse d'un vol nolisé. 3. Ce plan, incluant des projets choisis dans les suggestions, ou en provenance d'autres sources, pourrait être développé en concentrant tous les efforts sur un objectif spécifique ultime, qui pourrait fournir une justification adéquate pour une intervention militaire américaine. Un tel plan pourrait permettre l'élaboration logique d'incidents combinés avec d'autres événements ne semblant pas être reliés, afin de cacher l'objectif ultime et de créer l'impression nécessaire suggérant que Cuba est irresponsable et à grande échelle, envers les autres pays autant qu'envers les États-Unis. Ce plan pourrait aussi intégrer le moment et les actions à faire. Le résultat désiré serait de placer les États-Unis en position apparente de victime, face au gouvernement irresponsable de Cuba et ainsi développer l'image internationale d'une menace cubaine contre la paix dans l'hémisphère occidental. A. Nous pourrions faire exploser un bateau américain à Guantanamo Bay et blâmer Cuba. B. Nous pourrions faire exploser un drone, n'importe où dans les eaux cubaines.
Nous pourrions faire en sorte de causer un tel incident dans les environs de La Havane ou de Santiago, comme un résultat spectaculaire de l'attaque cubaine, à partir du ciel ou de la mer, ou des deux. La présence d'avions ou de bateaux cubains, occupés à investiguer l'intention des avions ou des bateaux, pourrait être une preuve assez convaincante que le bateau a été attaqué. La proximité de La Havane ou de Santiago pourrait être spécialement crédible, si des personnes avaient entendu l'explosion ou avaient vu le feu. Les États-Unis pourraient poursuivre par une opération de sauvetage, faite par les avions qui évacueraient les membres d'équipage, non existants, qui auraient pu survivre. La liste des victimes dans les journaux américains causerait une vague d'indignation nationale très utile. Ce genre de personne peut créer un incident simulé, provoquer une réaction publique et ensuite poursuivre le but qu'elles avaient au départ. C'est, essentiellement, 9/11. C'est aussi le vol de l'avion malaisien MH37. C'est le genre de guerre que ce genre de personne a planifié. C'est une méthode commune pour saisir le contrôle de façon malicieuse et injustifiée. Ils veulent utiliser cette méthode pour une fausse invasion extraterrestre. Cela causerait de l'indignation, et cela éliminerait une grande portion de la population, et leur ferait atteindre leur but. Cela les aiderait à justifier leur nouvel ordre mondial et un gouvernement mondial et finalement les aiderait à maintenir un contrôle strict. Mais ils ont connu de l'opposition. Il y a un côté positif à ceci et c'est connu sous le nom de l'Alliance terrestre. Cette alliance inclut quelques-uns des plus grands pays de la planète. Ce sont généralement les pays du BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. À l'extérieur de ces pays, il y a des pays typiquement contrôlés par la cabale en Europe, l'Australie et l'Amérique. Cette alliance exécute des piratages stratégiques et des collectes de données spécifiquement conçues pour cibler et enlever la cabale. Il y a aussi l'alliance du programme spatial secret, qui travaille souvent conjointement avec l'Alliance terrestre. Ces deux groupes sont prêts à donner un coup final à la cabale, mais ils ont besoin de notre consentement. David a eu des informateurs qui ont indépendamment confirmé toute cette information, depuis les 20 dernières années, jusqu'au moindre détail. Cette histoire se tient et il n'y a aucun doute dans son esprit que tout cela est réel. Différentes personnes l'ont menacé, lui disant d'arrêter ce qu'il fait. Sa vie a été menacée, au moins une fois et chaque fois qu'un informateur divulgue quelque chose, et ils savent que cela pourrait leur coûter la vie, le sérieux de la situation est confirmé. David mentionne que lors d'une des rencontres qu'il a eues avec Cory God, un hélicoptère noir Chinook leur a rendu une visite. L'hélicoptère a fait du surplace, très près de la maison de Cory durant de nombreuses minutes. Il était si près qu'il était possible de voir un homme à l'intérieur, sortant sa tête par la fenêtre et les regardant. Ce fut quelque chose de très inhabituel, car il n'y a pas de base militaire près de la maison de Cory. Tout cela est arrivé durant des rencontres importantes parmi les différents programmes spatiaux. C'est aussi arrivé après que Cory a été menacé et a reçu l'avertissement de ne pas s'approcher de la pleine divulgation. Une partie de l'Alliance veut que la pleine divulgation se fasse, mais une autre partie ne veut qu'une divulgation partielle. La Chine, entre autres factions, veut une divulgation s'étirant sur 100 ans. Ils disent que la réserve fédérale a eu sa chance, qu'elle a eu un siècle pour contrôler l'économie mondiale et ils veulent avoir leur chance. En plus de cette complication, la cabale a infiltré l'Alliance terrestre et cause ainsi de la division. Jusqu'à un certain point, ils veulent une divulgation partielle pour que les gens ne connaissent que quelques-unes des vérités, mais ils veulent garder les aspects les plus embarrassants complètement cachés. Ils veulent nous donner de l'argent, et une petite quantité de technologies avancées. Ils veulent essentiellement nous garder gras et heureux et en échange, ils veulent nous dire seulement une partie de la vérité, nous gardant finalement sous leur contrôle. Cela n'est pas bénéfique pour toute l'humanité. David dit que sa méthode de divulgation, consistant à révéler délibérément de la nouvelle information devant de vastes foules, le protège lui-même et protège l'information, car celle-ci peut alors être enregistrée et il est ainsi impossible qu'elle soit complètement oubliée. Pour la divulgation partielle,
La Kabbale avait planifié de révéler la vérité sur la race des anciens bâtisseurs, la vérité sur 9/11 et les crimes de l'administration Bush. Il voulait aussi nous donner un peu d'argent, ce qui ne serait pas vraiment différent de ce que nous avons maintenant. Cet argent serait encore basé sur le modèle de l'argent babylonien magique. En échange de tout cela, ils pourraient encore avoir leur nouvel ordre mondial et, possiblement, avoir un autre siècle pour tenter d'éliminer les 3/4 de la population mondiale. Comme David le dit, ce n'est pas une bonne idée d'accepter les cadeaux de ce genre de personnes. La Kabbale a commencé une divulgation partielle depuis les années 1980. Nous avons donc quelques informations générales sur la divulgation partielle. Voyons à quoi cela ressemble. L'émission X-Files a repris l'antenne, après 14 ans d'absence. Cela semble bizarre. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, l'affiche est un exemple des tactiques des Illuminati. Ils nous donnent des indices sur leur réelle identité. Pourquoi ? Parce que, selon leur religion, si vous ne voyez pas leurs indices, c'est comme si vous leur donniez votre consentement et ils peuvent alors continuer leur plan. Ils vous donnent la vérité en plein visage mais en même temps, ils ne veulent pas que vous la voyiez. Comme David le dit, les 2 premiers épisodes de cette émission sont très importants. C'est essentiellement un documentaire. Il parle des chantrailles, des banques, des ovnis, de la loi martiale, du nouvel ordre mondial et de beaucoup d'autres choses. Une partie de la divulgation partielle est qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Le sujet est couvert au début de l'émission, mais au lieu de dire que ce sont des extraterrestres, ils ont remplacé cette idée en disant que l'ADN humain a été modifié avec de l'ADN extraterrestre et que tous les gris que nous voyons sont des enfants humains. La Kabbale tente de nous vendre cette divulgation partielle, afin de maintenir le contrôle. En surface, il y a un message de divulgation partielle, mais si on y regarde de près, le message est très différent. Observons cette image. Si on renverse l'image, nous nous approchons de la vérité. Nous pouvons voir clairement la marque de commerce des Illuminati, l'œil qui voit tout. Notez que les yeux regardent l'œil de la pyramide. C'est leur façon de vous dire que c'est leur plateforme et que ce sont eux qui sont en charge. Ce n'est pas accidentel. Les Illuminati pratiquent la magie noire et croient qu'ils doivent se montrer, dans tout ce qu'ils font. C'est leur version du principe du libre arbitre cosmique. Voici une superposition de l'affiche et du symbole maçonnique. Ces 2 images s'alignent parfaitement, sans aucun besoin de manipulation photographique. Les mentons des 2 personnes sont parfaitement alignés avec l'équerre maçonnique. L'angle de leur col est exactement en ligne avec le compas maçonnique. L'œil représenté en haut de la pyramide inversée s'aligne avec le rebord du compas. La pyramide inférieure a une contrepartie triangulaire noire, qui pointe vers le G. Ils ont délibérément conçu l'affiche selon l'équerre et le compas maçonnique. C'est la version Illuminati d'un mauvais sort. C'est leur façon de nous dire que c'est un mauvais sort. Ils introduisent ces idées sans que les gens en prennent note. Ils pensent que si les gens sont trop abrutis pour les voir, alors ils méritent d'être esclaves, mais si nous voyons ce qu'ils font, ils ne peuvent pas continuer. C'est donc à nous de décider de voir. À suivre dans la 3e partie.